Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, on va vous donner des nouvelles de Nono qui a été admis aux urgences mercredi dernier pour un AVC. Nono sera opéré demain matin en espérant qu'il se remette, en espérant que ça se passe bien. Il n'y a pas eu de vidéo dimanche parce que j'ai été voir Nono à l'hôpital. Je vais y retourner mercredi et rester un petit peu à son chevet pendant une semaine. Donc voilà, en espérant que ça se passe bien mardi matin. Et qu'après, normalement, il devrait y avoir une rééducation de plusieurs mois. Mais voilà. Hein. En tout cas, les postos, si vous voulez soutenir Nono dans cette phase compliquée, parce que comme je vous l'ai expliqué, en plus des gros problèmes de santé, Nono a aussi de gros problèmes financiers. Il pourrait être viré de chez lui à la fin de la trêve hivernale au mois d'avril. Hein. Voilà, en plus des problèmes financiers, les problèmes de santé. Donc rien ne va en ce moment pour Nono, malheureusement. Après, ça date pas d'hier. Moi, j'essaye de l'aider depuis plusieurs années. Mais voilà, je fais ce que je peux avec mes faibles moyens. J'essaye de l'aider le plus possible. Donc si vous voulez soutenir Nono, aider Nono en faisant un don via le compte PayPal, le lien est en bas en description. Donc merci à tous ceux qui le feront. Voilà, vous n'êtes pas obligés, c'est pas une obligation du tout. Mais si vous voulez soutenir Nono, n'hésitez pas à le soutenir via son compte PayPal qui est en lien en description. Je remercie d'avance tous ceux qui participeront à soutenir Nono et on espère le revoir très vite dans les vidéos. H-48 avant ce match retour contre le Bayern de Munich qui pourrait peut-être être le dernier de la saison parce qu'on connaît un petit peu la chanson. Tous les ans en huitième de finale, si le PSG se fait éliminer de la Ligue des Champions, c'est presque la saison terminée. Attention, Marseille est toujours là malgré la défaite à domicile contre Paris au Vélodrome 3-0. Marseille a su se relancer et le PSG a toujours 8 points d'avance. Donc le championnat n'est pas encore bouclé. 8 points d'avance, c'est beaucoup, mais il reste quand même 12 journées. Il y a quand même 36 points à aller chercher. Donc méfiance et méfiance. Comme vous le savez, Marseille n'a plus rien à jouer. Alors si Paris se qualifie, c'est la grande nouvelle. C'est l'exploit. Mais peut-être que Paris pourrait y laisser des plumes en Ligue 1. Pareil pour une élimination. Si Paris se faisait éliminer, peut-être que Paris délaisserait complètement le championnat par manque de motivation. Alors en ce qui concerne pour mercredi, pour ce match, le PSG arrive à Munich dès ce lundi après-midi en vue du match de mercredi. Bon bah c'est bien, Christophe Galtier a su enfin ce que c'est une mise au vert. Voilà, on n'arrive pas dans la ville le jour du match. Très clairement, 48 heures avant être à Munich, je pense que c'est très bien pour préparer ce match. En ce qui concerne Marquinhos, qui est sorti sur blessure contre Nantes, Marquinhos souffre d'une déchirure intercostale, mais sera présent face au Bayern de Munich, même s'il ne sera pas à 100%. Le staff du Paris Saint-Germain va tout faire pour qu'il débute dans de bonnes conditions. Le Brésilien est prêt à serrer les dents pour être titulaire. Alors Marquinhos à 100% depuis plus d'un an, c'est pas la sécurité sociale en défense. On a vu que Marquinhos pourrait peut-être revenir au milieu de terrain, mais je pense que là, vu le manque de joueurs en défense centrale, je pense pas que Galtier prendra le risque, surtout après les blessures de Kipembe. Alors Marquinhos et Nordi Mukiele seront disponibles pour Bayern Paris Saint-Germain, ça c'est une bonne nouvelle. Et pour l'instant, pas réellement de nouvelles pour Achraf Hakimi. Donc voilà, ça va être compliqué, vraiment il va falloir créer l'exploit. Moi comme je l'ai dit, hein, je pense qu'il n'y aura pas de problème sur le fait que Paris peut marquer des buts. Voilà, Paris marque énormément de buts. Pour moi, ce ne sera pas un problème, surtout si Mbappé est présent. Par contre, c'est la défense. La défense, c'est catastrophique. C'est nullissime. Et non seulement le Paris Saint-Germain prend beaucoup de buts, mais en plus de ça, n'arrive même pas à faire 2 matchs d'affilée en faisant un clean sheet. Alors par exemple, imagine tu gagnes 2-1. Et ben ce sera prolongation. Alors qu'à l'époque, quand il y avait le but à l'extérieur, bah t'aurais été qualifié. Donc c'est vrai que ça n'arrange pas toujours que le but à l'extérieur ait été enlevé. Alors en ce qui concerne Kylian Mbappé, comme vous le savez, il a battu en marge de la victoire contre le FC Nantes, match au cours duquel il a battu le record d'Edinson Cavani. Mbappé a évoqué son avenir avec le Paris Saint-Germain, malgré une prolongation signée en mai dernier en le liant au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024 avec une année supplémentaire en option. Mbappé pourrait changer d'air l'été prochain. Pour beaucoup d'observateurs, si le Paris Saint-Germain se fait une nouvelle fois éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions mercredi, l'attaquant de 24 ans pourrait réclamer son départ pour le Real Madrid à l'issue de la saison en cours. Alors le PSG ne pouvant pas prendre le risque de le voir partir librement dans un an, samedi soir au Parc des Princes, après être devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en inscrivant 201 buts au PSG, le champion du monde 2018 a très clairement avoué que
s'il lie son avenir à la Ligue des Champions, il aurait quitté le club de la capitale française depuis bien longtemps. Si je lie mon avenir à la Ligue des Champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Je suis ici, je suis très content et pour l'instant je ne pense à rien d'autre que de faire les beaux jours du Paris Saint-Germain, a déclaré Mbappé dans des propos rapportés par l'équipe avant de s'exprimer sur le Ballon d'Or. Arrivé deuxième derrière Léo Messi au trophée FIFA The Best 2023, Mbappé croit toujours en ses chances pour le prochain Ballon d'Or, surtout si ses performances actuelles se poursuivent jusqu'à la fin de saison. Bien sûr, le Ballon d'Or est toujours un objectif pour un joueur de ma catégorie, c'est quelque chose que j'ai en ligne de mire, mais ce n'est pas la priorité du moment ni la période, ça reste dans un coin de ma tête. C'est normal, si ça continue, on ne sera pas très loin, a confié le partenaire de Léo Messi et de Neymar. Et en ce qui concerne son avenir au Paris Saint-Germain, bon, c'est fort possible peut-être que Mbappé reste très longtemps au Paris Saint-Germain. Hein. Peut-être qu'il va faire une Frank Lampard, une Francesco Totti, une Marco Verratti. Peut-être qu'il restera toute sa vie. Hein. Si le match contre le Bayern aurait une incidence sur mon avenir, je pense pas. Si je lie mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti de très loin. Je suis ici très content et je ne pense à rien d'autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Il est déjà tourné vers le match de mercredi et je pense que pour l'instant, il ne pense pas au prochain mercato. Mais le prochain mercato avance à grands pas. Et c'est vrai que le prochain entraîneur qui s'assiera sur le banc peut être déterminant en ce qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé. Est-ce que Paris est prêt à vendre Mbappé? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y aura des problèmes avec le fair play financier. Tout dépendra si Messi reste, si Ramos reste. Beaucoup de gens pensent que si Ramos avait été présent à Madrid l'année dernière, Paris n'aurait pas coulé. Alors, désireux de retrouver un banc depuis son départ du Real à l'été 2021, Zinedine Zidane reste le grand rêve du Paris Saint-Germain et cela pourrait bien se réaliser. Présent à Londres pour la présentation de la nouvelle Alpine en Formule 1 il y a quelques semaines, Zidane avait publiquement annoncé son retour imminent sur un banc de touche après 2 ans d'absence. Cela fait partie de notre accord. Si je dois m'engager demain, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler avec l'équipe. Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin, mais ça peut aussi aller très vite, avait confié Zizou. Et ce ne sont pas les propositions qui manquent, hein, puisque le Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin et Chelsea s'intéressent à Zidane. Mais selon un ancien coéquipier de Zidane, une destination semble aujourd'hui la plus plausible pour le technicien français. Sur RMC Sport, Emmanuel Petit s'est exprimé sur la rumeur en voyant Zidane sur le banc de Chelsea la saison prochaine. Pour l'ancien international français, les Blues sont très mal embarqués pour convaincre l'ancien coach du Real. Je me trompe peut-être, hein, mais je n'y crois pas une seule seconde. Zidane ne parle pas anglais, connaissant sa façon d'être et de manager ses joueurs. Il aime la proximité et cela passe par la communication au quotidien qui est super importante. Le deuxième argument, c'est le club de Chelsea. Ils n'ont plus de moyens colossaux parce que l'UEFA est en train de réfléchir à changer encore une fois le fair play financier à cause de Chelsea. Presque 1,5 milliard dépensé depuis 2020, 400 millions d'euros pendant ce mercato hivernal, des contrats de 8 ans exorbitants. Le troisième argument, c'est que les supporters de Chelsea ne veulent pas de lui parce qu'il n'a jamais déclaré sa flamme à la Première Ligue et n'y a jamais joué, et qu'il a dit ouvertement qu'il préfère un jeu ouvertement ouvert et technique. Donc voilà, Petit ne voit qu'une seule destination possible pour Zidane à l'heure actuelle, c'est le Paris Saint-Germain. L'avenir de Zidane ne s'écrit pas en Angleterre, il s'inscrit ailleurs et peut-être pas très loin de Paris, a-t-il précisé. Est-ce que Zidane finira au Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et n'hésitez pas, si vous voulez soutenir Nono dans cette phase difficile, le lien PayPal est en bas en description. Tchuss.